Bonjour à tous et aujourd'hui on va parler des amas planétaires dans chaque maison astrologique. On va essayer de faire un petit résumé pour vous décrire comment ça pourrait se vivre au quotidien et que vous puissiez peut-être essayer de voir comment vivre avec des stelliums, essayer de voir comment ne pas mettre toute votre attention sur un stellium et comment ça pourrait être finalement vécu le plus amicalement possible avec votre vie. Et donc un amas planétaire commence à partir de 3 planètes dans une maison astrologique. 3 planètes, est-ce que je prends en considération Lune noire et Chiron? Je pense que non, je vais prendre plutôt des planètes entre Soleil, Lune jusqu'à Pluton, parce que ce sont des points hypothétiques, hein, si on parle de Lune noire, Chiron, Vertex et autres, mais c'est possible qu'ils peuvent rajouter une certaine lourdeur, surtout le nœud sud et le nœud nord, et Chiron et Lune noire peuvent rajouter une lourdeur dans un secteur, s'il y en a. Je ne pense pas que vous pouvez tout de suite dire oui, il y a un stellium parce qu'il y a 2 planètes et Lune noire, mais pourquoi pas, si vraiment vous pensez que ça vous prend un peu trop d'énergie, cette maison vous prend un peu trop d'énergie, alors c'est possible que du coup, le point en question, vous adonnez à ça. Surtout avec la Lune noire, avec le nœud sud, c'est des choses qui peuvent prendre un peu plus d'importance parce que c'est des points qui nous prennent beaucoup d'énergie, un peu moins avec le nœud nord, même si ça serait bien qu'il en prend aussi. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que c'est une concentration d'énergie qui est créée dans la maison où ça se situe. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va prendre maison par maison et on va essayer de comprendre comment ça peut se vivre. En fait, c'est une question à laquelle je réponds parce qu'il y avait une personne, il y a un moment donné, je ne sais plus, peut-être l'année dernière, qui m'a posé une question dans les commentaires en me disant « Est-ce que vous pouvez faire une vidéo sur un amas planétaire ?» Et je me suis dit « Bon, oui. » Même si je trouve que c'est que le début de l'explication de votre thème, ce n'est pas... on ne sait pas quelles planètes en particulier sont en conjonction ou sont présentes juste dans la maison, parce qu'ils n'ont pas besoin d'être en conjonction pour faire un amas dans une maison. Ils peuvent être dispersés un peu partout dans la maison et quand même faire 3-4 planètes, ce qui crée déjà un amas. Du coup, commençons par la maison 1, si vous avez un amas planétaire en maison 1. Disons que on peut aussi le faire par signe, mais faisons quand même comme si c'était juste la maison, parce que le signe va aussi avoir du coup une plus grande spécificité, mais ici dans cette vidéo on va quand même se concentrer sur les maisons astrologiques. Ça peut être plus intéressant aussi pour vous de commencer comme ça. Alors, maison 1 et un amas de planètes en maison 1, donc à partir de 3 planètes, vous avez une super personnalité, elle est surdéveloppée et la vie doit et va être axée sur votre développement personnel, sur qui vous êtes, qu'est-ce que vous pouvez faire. Ça peut être la recherche de vos talents, ça peut être tout le temps de se demander qu'est-ce que je suis dans le monde. La maison 1, c'est l'une des maisons les plus importantes quand on fait une analyse du ciel, et s'il y a beaucoup de planètes dedans, c'est que la personnalité cherche toujours à se montrer, à se comprendre, à se valoriser dans cette vie, à se développer, encore une fois, et besoin d'exprimer l'identité de façon extrêmement puissante, de manière forte, parfois même obsessionnelle, et le défi, c'est d'éviter uniquement l'image, de se concentrer uniquement sur son propre image et sur ses propres impulsions, parce que il faut considérer les autres, il faut considérer toutes les autres thématiques qui existent dans le thème, et c'est vrai que quand il y a une concentration dans la maison 1, c'est que la personne a très besoin de vivre sa personnalité de façon accrue, ce qui peut influencer négativement les relations avec autrui.
Par exemple, ça peut être quelqu'un qui ne voit pas les problèmes dans son couple, par exemple, qui se concentre tellement sur son développement personnel, qui n'arrête pas de penser qu'à soi, et que dans toutes les questions est en concentration que sur ses propres besoins, sur ses envies et tout, que ça peut être un problème pour le développement du couple, parce que la personnalité est si forte que la personne ne peut pas que l'autre personne qui est en couple avec celle-là ne peut même pas imposer son avis, ne peut même pas s'exprimer en fait. Donc ça peut aller très loin, surtout que si les planètes en maison 1 sont des planètes de tension, par exemple Pluton, Saturne, Mars. À ce moment-là, oui, il y a une grosse concentration d'énergie dans cette maison. Et pour sortir de ça, il faut vraiment éviter. Concentrez-vous sur votre nœud nord. Dans tous les cas, moi, la seule réponse, c'est la concentration sur son nœud, concentration sur ce qu'on doit développer. Si on vous a donné des planètes en maison 1, c'est que vous avez un potentiel à explorer, vous avez probablement des talents de leader, des talents d'un bon communicatif par exemple, mais il faut savoir le développer, il faut savoir le mettre à bon escient et ne pas toujours être par exemple le tyran domestique et pas du tout quelqu'un qui peut s'imposer de façon harmonieuse dans le social. Et pour s'imposer de façon harmonieuse au niveau social, regardez où est votre nœud nord et dans quelle maison il est aussi, pour mieux utiliser vos planètes en maison 1. Maison 2. La main de planétaire en maison 2, c'est une fixation sur la sécurité matérielle et les valeurs personnelles. Ça peut être les gens qui prêtent un peu trop d'attention, peut-être beaucoup d'attention à leur vie matérielle. Ça peut être quelque chose qui leur prend la tête tous les jours. Parce que, par exemple, il faut gagner de l'argent, tout simplement, et la personne est toujours obsédée combien elle a sur le compte, qu'est-ce qu'elle dépense, pourquoi elle a dépensé ici. Tout dépend aussi des planètes qu'il y a dans cette maison. S'il y a des planètes compliquées, c'est qu'il y a peut-être un manque d'argent et que la personne essaye toujours de le combler. Si les planètes sont positives, genre Jupiter, Vénus, Pluton, et des planètes un petit peu de chance matérielle, ça peut être juste une abondance. Ça peut être pas seulement matériel, ça peut être aussi talent, donc la personne est très talentueuse. De toute façon, dès que je vois beaucoup de planètes en maison 2, je me dis la personne est capable d'être talentueuse dans tout. On dit que si la personne est talentueuse, elle peut faire tout et n'importe quoi, elle peut exceller dans n'importe quel domaine, justement. C'est ça, ce que ça veut dire en maison 2. S'il y a beaucoup de planètes, c'est que la personne est talentueuse. Elle peut avoir des soucis d'argent si elle n'arrive pas à bien considérer les énergies dedans. Tout dépend des aspects des planètes qu'il y a dans la maison 2, etc. Il y a une grande capacité d'accumulation et de perte, en cas de perte et en cas d'accumulation. Tout dépend en fait de quelle planète on parle et comment elle discute avec les autres. Le défi, c'est effectivement de trouver une stabilité intérieure qui soit plus grande que la stabilité matérielle. Donc la personne doit vraiment se développer spirituellement pour essayer de trouver déjà dans quoi elle peut gagner de l'argent, pourquoi cet argent c'est important pour elle, pourquoi cet argent est en gros dans sa vie, qu'est-ce qu'elle peut donner aux autres, quel talent elle doit montrer ou peut montrer. Vraiment se concentrer sur des questions un peu plus existentielles et enlever une telle importance. Après, j'imagine, je comprends que cette importance financière, elle peut être au-delà de l'imaginable, matériel, financière, donc je vous comprends et je comprends que ça peut être une grande question autour de laquelle tourne toute votre vie. Maison 3, maison des apprentissages, donc c'est un esprit suractif. Il y a trop de communication, il y a trop de gens autour de vous, vous n'arrivez pas à vous poser, vous avez trop de choses à faire, vous avez un besoin constant de stimulation intellectuelle qui peut devenir juste très artificiel, parler avec des voisins, discuter avec le boulanger, sans vraiment mettre des choses importantes dans la vie. Tout dépend quelle planète il y a dans la 3, parce que s'il y a des planètes plus conscientes, s'il y a des planètes transsaturniennes, ça peut mener l'esprit à aborder des thèmes plus globaux, plus difficiles et les exprimer aussi. Donc tout dépend en fait comment vous utilisez
Bon, planète, moi j'ai quelqu'un dans mon entourage qui a Pluton, Uranus, Mercure en maison 3, et pourtant la personne n'arrive pas à se défaire des choses quotidiennes et est complètement plongée dedans. N'arrive pas à utiliser son potentiel de Pluton et d'Uranus pour créer des choses un peu plus globales. Donc il faut savoir quelle planète, comment les utiliser, pareil, donc on est en consultation, on va en parler parce que chaque planète a un potentiel dans la maison. Si en plus elle est conjointe aux autres, s'il y a d'autres planètes en maison 3, c'est que vous avez quelque chose à dire. On vous a donné des planètes en 3, pas pour rien, on vous a donné un potentiel incroyable et vous avez besoin de l'exprimer. Vous avez besoin de trouver un domaine dans lequel vous pouvez l'exprimer. Et ça veut dire aussi que vous devez toujours vous stimuler, mais vous stimuler de bonne manière, pas toujours de regarder des reels toute la journée, mais justement peut-être écrire, peut-être faire une chaîne YouTube, peut-être vous exprimer d'une autre façon, comme un journaliste par exemple, ou quelqu'un qui a des idées qui peut les donner d'une quelconque façon. Il faut savoir commencer à exprimer ces planètes et ne pas toujours tomber dans le côté artificiel du Gémeaux, si vous avez des planètes très, très importantes dedans. Ça peut être aussi un karma lié à votre fratrie. Tout dépend des planètes, encore une fois, qu'il y a dans la 3, s'il y a des bonnes relations ou pas avec les frères ou les sœurs, mais en tout cas, il y a un lien très important, et c'est des gens qui vont porter aussi une pince comme ça dans votre vie, parce qu'il y a beaucoup de planètes en 3, une grosse concentration dans la 3. Donc il faut éviter de se disperser, c'est ça quelque part le défi dans cette maison, et arrêtez de parler sans agir. Si vous dites quelque chose, il faut que ce soit quelque chose qui amène une certaine forme de compréhension, de beauté et de volonté pour les autres. La main en maison 4, donc à partir de 3 planètes en maison 4, c'est une vie intérieure intense. C'est une personne qui peut longtemps être sans aucun lien social, parce que cette personne se nourrit de son intérieur, elle se nourrit de ses pensées, c'est dans son monde interne où elle se sent le mieux, parce qu'elle a eu des parents, par exemple, qui étaient, si par exemple il y a le soleil, la lune en maison 4, les parents étaient très internes, intériorisés, et maintenant la personne n'arrive pas à faire autrement, elle se plonge toujours en elle. Donc la base solide, elle est construite à l'intérieur d'abord et ensuite à l'extérieur. Ça peut être quelqu'un qui cherche à avoir sa propre maison, qui a un rêve d'avoir un chez lui, un chez soi, et si la personne elle arrive à avoir un chez soi, c'est quelqu'un qui va passer toute sa vie à la maison, sauf si les planètes sont très difficiles, encore une fois. Mais par exemple dans le cas du Soleil, Vénus, Mercure, Jupiter, dans les bonnes planètes, la maison c'est un sanctuaire dans lequel on ne veut pas partir. Le défi dans cette maison, c'est effectivement de ne pas rester prisonnier du passé, ne pas toujours revenir dans le passé, aller avec l'air du temps, à enlever l'enracinage à son passé et commencer la vie vous-même, c'est-à-dire vous imposer en tant qu'individu et ne pas toujours répéter ce qu'ont fait vos parents, par exemple. Maison 5, un mois en maison 5, c'est un fort besoin de créativité. Une fois, j'avais une personne en consultation qui avait 10 planètes, enfin, presque toutes les planètes, je crois qu'il avait, ou peut-être 8 planètes, il avait en 5, c'était un monsieur, n'arrêtait pas de créer des entreprises, donc c'est un fort besoin de créer des choses, peu importe, ça peut être des enfants, ça peut être des entreprises, ça peut être une vie amoureuse très palpitante, la personne a envie de donner beaucoup d'amour, elle a envie de s'exprimer, par exemple, à travers ses créations, à travers ses enfants, à travers ses œuvres. C'est quelqu'un qui veut vraiment s'exprimer, qui a besoin de dire, voilà, je suis, c'est moi, ça c'est ma création, c'est moi, c'est mon enfant, c'est mon bébé, c'est comme ça que je vois le monde. Et peu importe si ce sont les enfants ou des créations des hobbies que la personne ensuite met dans le monde, mais en tout cas, elle a un fort besoin de s'exprimer, elle a un fort besoin de se montrer, elle a besoin de reconnaissance, elle a besoin d'amour, en fait, par rapport à ce qu'elle a créé. Donc, le défi ici, c'est de créer avec la joie,
de ne pas uniquement pour être admiré, mais aussi juste pour le sentiment que vous êtes encore un enfant, que vous pouvez encore vous amuser. Bien sûr, c'est un défi si les planètes sont difficiles en maison 5, compliquées, hautement inspirantes. Ça veut dire que les créativités que vous allez donner vont avoir des petites bribes de ces planètes. Chaque planète va donner une teinte aux créations que vous allez faire. Surtout si c'est des planètes comme Saturne, Pluton, Jupiter, voilà. Uranus, Neptune, on va avoir une créativité particulière, une créativité qui va être très, très teintée par ces planètes qui ont un poids important. Concentration maison 6, focalisation sur le travail, sur le fait de... qu'est-ce qu'on fait au quotidien, un petit peu ressemblant à la maison 3. Si vous voulez, vous pouvez aussi écouter la 3. Mais c'est une focalisation sur le quotidien. Qu'est-ce que je fais? Comment je construis mon quotidien? Qu'est-ce que je fais pendant? Est-ce que je donne autant de services que nécessaire dans ma vie? Par exemple, le pape François, qui vient de décéder, avait une forte concentration maison 6, elle avait un amas planétaire dedans, donc c'est complètement un service aux autres total. Donc c'est un service, des gens qui donnent du service, ça peut être des gens qui travaillent dans la médecine ou dans la religion, avec les enfants, enfin c'est quelqu'un qui s'adonne complètement, qui peut avoir toujours besoin d'organiser, avoir une tendance au perfectionnisme, ou voire au toc. Et ça peut être quelqu'un qui a du mal en fait à se lâcher, à trouver des moments pour un travail interne. Généralement, il n'y a pas de moment pour un travail interne. C'est un esprit extrêmement pris par ce qui se passe autour de lui. Il a du mal à se détendre, a du mal à lâcher prise, a du mal à dormir, parce que quand même la 6 c'est l'opposé de la 12, donc il y a un problème de sommeil, il y a un problème de détente en général, surtout s'il y a des planètes très compliquées en maison 6, comme Pluton, Mars, Uranus, des choses qui excitent en fait le système nerveux. Ça peut être quelqu'un qui est extrêmement nerveux, qui a du mal à se détendre, et même avec des grandes méditations, cette personne a besoin d'un travail en fait qui le prend tellement que dans ce travail il se détend en fait. Dans ce travail il arrive à méditer en fait. Il arrive à méditer en travaillant par exemple. Le défi c'est d'apprendre à lâcher prise bien sûr et à se valoriser en dehors du fait de faire les services. C'est pas parce qu'on a fait un service qu'on est une bonne personne en fait. On peut être aussi une bonne personne quand on se repose, quand on dort, quand on s'adonne à soi, parce que c'est aussi une forme de mission de s'adonner à soi, parce que quand on est bien dans sa tête, ensuite on est capable de donner le meilleur aux autres. Mais si l'esprit est toujours tourné vers l'extérieur, il n'a pas le temps pour se trouver à l'intérieur. Pour la maison 7, la main en maison 7, planétaire, c'est la vie qui tourne autour de l'autre, autour de soit le partenaire, soit en général par exemple les consultations, les gens qui on voit, parce qu'on trouve que dans les autres on voit le miroir de soi, et donc la personne cherche toujours l'appréciation des autres, l'admiration de son partenaire, elle cherche à le servir, cherche à servir l'autre, surtout si c'est des planètes personnelles, Soleil, Vénus, Mercure, etc. C'est effectivement des gens qui ne s'appartiennent pas des masses, qui sont plutôt tournés vers leur partenaire. Ils peuvent avoir des relations nombreuses, marquantes, ou alors si c'est des relations stables, c'est quelqu'un qui leur marque la vie. Ils font tout pour cette personne. C'est des gens dévoués à leur partenaire, ils font exactement ce que le partenaire veut. C'est un besoin de trouver l'équilibre entre soi et les autres. On ne peut pas être tout le temps dans un service complètement obscène aux autres, surtout si c'est des planètes personnelles. Si c'est des planètes plus collectives, ça peut être quelqu'un qui donne énormément de soi dans un domaine, par exemple, professionnel. Par exemple, je crois que c'est celle qui a écrit Harry Potter, Rowling, qui a beaucoup de planètes en maison 7, donc elle appartient aux autres, et dedans il faut se trouver aussi. Il faut se trouver sa propre personnalité. Donc c'est pas facile. Il faut savoir, le défi c'est de savoir ne pas se perdre dans le besoin d'approbation
des autres, dans le partenaire et dans les besoins du partenaire aussi, trouver ses propres besoins dans sa vie normale. Dans la maison 8, l'amas de planète en 8, c'est une vie intense, marquée par des transformations, par des défis psychologiques profondes, par des crises, par les héritages, par le fait que par exemple notre mari ou je sais pas notre femme travaille dans les services secrets, elle a une vie qu'il faut cacher, parce que la 8 c'est un petit peu la continuité de la 7, c'est une profonde, notre vie est marquée par notre partenaire aussi ici, mais plus intensément, surtout parce qu'on cherche tout le temps à nous transformer. On n'arrive pas à être bien quand on se détend, on a besoin de nous transformer, on a besoin d'aller plus loin, et ça peut être des transformations qui s'arrêtent jamais. C'est des gens qui peuvent venir en consultation et dire quand est-ce que mes transformations internes vont se finir, mais c'est pas possible. Quand on a un amas planétaire en 8, on pense qu'on n'est jamais assez bon, on n'est jamais assez à la hauteur, il faut toujours continuer, et effectivement ça peut être très difficile si les planètes sont personnelles en maison 8, le maître d'ascendant, etc. C'est une personne qui va jamais arrêter, il va toujours continuer une certaine forme de perfection de soi, de travail sur soi, etc. Il y a un grand pouvoir interne aussi, il a une capacité à renaître de ses cendres, il y a une capacité à voir la vie autrement, et le défi ici c'est d'apprivoiser ses propres ténèbres, d'aller un petit peu dans la profondeur aussi de soi, ne pas se laisser complètement submerger par l'horreur qu'on peut avoir à l'intérieur de soi, et vivre avec son intérieur, vivre avec ses défis de façon plus harmonieuse, savoir que ça fait partie de soi, et il faut s'aimer comme on est. Donc le défi de la 5, c'est un petit peu un certain équilibre à tenir face à toutes les pensées qu'on a. Maison 9. La main en 9, c'est une soif d'expansion mentale, on a envie de voyage philosophique et physique, donc ça peut être quelqu'un soit qui voyage beaucoup, soit qui est professeur, qui partage ses connaissances, soit qui travaille avec les langues, travaille avec l'étranger, ça peut être quelqu'un de très spirituel aussi, tout dépend des planètes qu'il y a dedans et du background de la personne. Si les parents étaient déjà des gens spirituels, la 9 va parler de ça. Si les parents étaient dans l'éducation par exemple, ça va être des gens qui n'ont rien à voir avec la spiritualité, qui vont être plutôt profs. Si on a des gens qui... tout dépend des planètes aussi dans la 9, mais généralement ils cherchent un but c'est supérieur, parfois on a besoin de fuir la réalité ordinaire pour trouver pourquoi on est sur Terre en fait, c'est quoi le but. Et ça peut être des questionnements qui, toute la vie changent, et les réponses changent en fonction de quel âge on a et vers quoi on va. C'est des âmes plutôt solitaires, et ils aiment bien en fait être sur la montagne pour observer les gens, observer les autres sans vraiment donner d'intérêt à des choses petites. C'est plutôt des intérêts pour des choses qu'on ne peut pas voir. Le défi, c'est d'incarner vos idéaux dans la vie quotidienne. C'est pas seulement dans les nuages, c'est plutôt aussi donner à tout le monde, à nous, à vous et moi, la connaissance qui existe dans la 9, soit par le professorat, soit par les écrits, soit par le fait que la personne arrive en fait à se détendre avec les gens pour devenir un peu plus vivante, et pas tout le temps dans ses bouquins. Maison 10, la main en maison 10, c'est quelqu'un qui est orienté fortement vers sa réalisation professionnelle, vers sa carrière, vers son statut social et vers sa réputation. C'est quelqu'un qui a besoin de se réaliser au travail, que ce soit un homme ou une femme, pour être bien dans sa tête. Tout dépend des planètes qu'il y a dedans, est-ce qu'il y a le maître d'ascendant et tout, mais s'il y a beaucoup de planètes en 10, c'est qu'il y a une réalisation professionnelle qui est en route, la personne veut avoir une certaine place sociale pour être admirée, aidée, aimée, peu importe quels sont ses buts par rapport aux planètes qui en 10, mais il y a une certaine forme de volonté de briller dans la société, parmi aussi les autres, dans sa famille aussi, devant ses amis. Elle a besoin d'avoir quelque chose qui
qui fait qu'elle est unique dans ce qu'elle fait, surtout s'il y a des planètes qui parlent de ça, d'originalité par exemple. Ça peut être aussi un destin public, par exemple quelqu'un qui est venu pour devenir connu, quelqu'un qui est venu pour mener une mission face aux autres, reconnaissance sociale, publique, surtout s'il y a le nord on dit ça peut être vraiment le but de vie par exemple, mais s'il y a juste des planètes aussi, c'est quelqu'un qui va très vite, s'il fait des pas vers la célébrité, il peut le devenir parce que c'est un petit peu l'envie d'être l'exemple pour les autres dans le domaine qu'il choisit, par exemple. Ça peut être aussi une réalisation en tant que parent, c'est pas que la carrière, mais c'est une réalisation de toute manière qui va un jour amener l'individu à briller dans son cercle, le cercle qu'il choisit, dans lequel il choisit de briller. La maison 11, un amas planétaire en 11, c'est une vie axée sur ce que veut l'autre aussi, c'est un peu comme la 7, les collectifs, les amis, les projets sociaux, les projets d'avenir avec les gens, c'est quelqu'un qui est fortement influencé par le collectif, par ce qui se passe dans la politique, par la situation dans le pays, par les questions sociales, en fait. La personne est très touchée, personnellement touchée par les questions sociales, et peut aimer se trouver dans des associations, parmi les gens qui pensent comme elle, par exemple, pour justement appartenir à un groupe, donner aussi sa contribution à un changement social, par exemple, si quelque chose change, elle veut faire partie de ça. Donc c'est quelqu'un qui est fortement inspiré par l'humanisme, l'être humain, et quelqu'un qui essaie de mettre sa touche dans ça. Le but, c'est d'équilibrer individualité et altruisme, ne pas être tout le temps dans le donner aux autres, mais aussi se chercher dans des choses personnelles. Qu'est-ce que vous pouvez personnellement donner au monde? Après, il faut regarder aussi votre nord. Mais si vous vous trouvez complètement plongé dans ce processus et vous ne voyez pas comment sortir de là, c'est possible qu'il y a trop de planètes en 11 qui vous prennent trop d'énergie, comme dans la 3, comme dans la 6. Il y a une trop d'énergie qui est donnée à des choses qui n'ont rien à voir avec votre individualité. En fait, vous donnez beaucoup aux autres, mais vous prenez peu de votre individu, en tant qu'individu. Il faut s'exprimer aussi en tant qu'individu. Maison 12, dernière maison, amas planétaire en 12, c'est une concentration de l'esprit sur son inconscient. Ça peut être le karma personnel, ça peut être la spiritualité profonde que la personne cherche à comprendre. La personne est profondément inscrite dans son propre monde. C'est un peu comme la 4, vous pouvez écouter aussi sur la 4 si vous voulez. Ou la 8, parce que c'est des maisons d'eau, et les maisons d'eau ont souvent un lien très profond avec leur inconscient, ils essayent de sortir de leurs peurs, donc ici les peurs peuvent aussi exister, mais la douce, c'est plutôt la compassion, la guérison, la meilleure chose pour utiliser vraiment la douce, c'est la créativité musicale par exemple, mais il y a un risque de fuite dans ces mondes un petit peu parallèles, dans beaucoup trop de pensées qui sont liées au fait qu'on n'est pas assez bon pour quelque chose. En fait, il y a beaucoup de questionnements internes qui doivent être tout le temps répondus. Donc, c'est des gens plutôt difficiles à vivre au quotidien, les gens qui ont beaucoup de la 12, parce qu'il y a une incompréhension de soi, il y a une recherche de soi, en même temps il y a une peur de comprendre ce qu'il y a à l'intérieur, donc c'est ça pourquoi il y a la fuite et l'isolement aussi, c'est pour ça qu'il y a des dépressions aussi avec la 12, parce qu'il y a un souci d'équilibre entre ce qu'on ressent et ce qu'on est vraiment à l'extérieur. Le meilleur, c'est, pour les gens qui ont la 12 forte, ça serait avoir une profession qui serait secrète, et en même temps qui pourrait leur donner une touche en fait dans le monde secret, mais en même temps qui pourrait être sociale en même temps. Ça pourrait être par exemple, je sais pas, quelqu'un qui tient la caméra, quelqu'un qui est derrière une écriture de scénario, derrière quelque chose, pour ne pas être trop visible, mais en même temps faire partie pleine de quelque chose. Écriture de musique, ça peut être parfait, par exemple écriture de chansons pour des artistes et autres. C'est quelqu'un de compassionnel aussi, donc ça peut être un travail avec les animaux, les gens, ça peut être l'hôpital, ça peut être un travail pour les autres, mais le meilleur c'est de canaliser ces dons sans se perdre dans l'oubli de soi, sans se perdre dans la recherche de soi. Donc il faut vraiment tendre vers plus de
relâchement par rapport à ces questions existentielles et un peu plus vers la vie où il y a un certain équilibre pour ne pas être complètement plongé dans soi et oublier par exemple sa famille, oublier à donner un petit peu de soi dans le social. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez, dans quelle maison vous avez des amas planétaires, est-ce que vous en avez, est-ce que vous aimez vos amas planétaires, est-ce qu'ils vous donnent des choses dans la vie, est-ce que vous les reconnaissez? N'hésitez pas à me donner vos avis et vos exemples. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, à bientôt pour les nouvelles, mettez des likes, abonnez-vous à ma chaîne et à bientôt pour les nouvelles vidéos. Bonne journée à vous et au revoir.